Je rends grâce à Dieu pour cet après-midi. Je dis merci au Saint-Esprit qui a permis que je puisse être là ce soir. Je lui dis merci. Ngana kita yende amata. Amen. Et je dis merci à toi qui es aussi ici en ces lieux. Sans toi, nous n'allons pas prêcher. Amen. Donc, merci d'être là. Et je ne manquerai pas de dire merci au corps pastoral. Merci à vous aussi. Et je ne pourrai pas manquer à mon très cher époux, le prophète Elissa Mano. Je dis merci parce qu'il a permis que je sois là. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous allons prendre la Bible. Prends ta Bible, lève-toi, nous allons lire ces portions de ces passages. Galates 5, 16 à 21. Quelqu'un peut nous lire? Galates 5, le verset 16, la Bible dit: j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Jusqu'à 21. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Le verset 19, la Bible dit: or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Acclamons le Seigneur. Ceux qui connaissent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Et marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, bien-aimés, lorsque j'ai médité ces messages pendant tout ce temps qu'on m'avait dit je vais prêcher, j'ai compris que, comme on dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous recommande à marcher selon l'esprit et non selon les désirs de la chair. Ici, on nous a montré qu'est-ce que les désirs de la chair. Bien-aimé, en te laissant conduire par la chair, tu perdras le royaume des cieux. En te laissant dominer du désir de la chair, tu n'hériteras pas le royaume des dieux. C'est pour cela, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un: laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Pendant tout ton temps ici sur terre, si tu veux réussir, si tu veux vaincre, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Et tu hériteras le royaume des cieux. Qu'est-ce que la chair? Les désirs de la chair, c'est ce qu'on vient de nous dire. L'idolâtrie. On nous parle de l'idolâtrie.
des l'ivrognerie, des excès de table. On nous parle de beaucoup de choses. Bien-aimés, actuellement, lorsque nous voyons le monde, comment est-ce que le monde est en train d'évoluer, nous comprenons qu'aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui pense plus aux choses éphémères. Nous nous conduisons plus selon le Saint-Esprit. Des fois, nous mettons le Saint-Esprit à côté. Des fois, nous mettons le Saint-Esprit très loin. Or, la Bible nous parle que nous devons marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Oui, c'est vrai, cette chair ici que vous voyez partira un jour. Mais nous devons nourrir, ce qui est très important, nous devons nourrir notre esprit. Amen, amen. Cette chair est poussière. Les demandes que cette chair te demande, permettez-moi pour la tautologie, bien-aimé, cette chair sera poussière. Ces jours-là, on t'enterrera. Tu n'auras plus le temps de t'habiller. Tu n'auras plus le temps de faire les désirs de ce corps. Tu n'auras plus le temps d'être jaloux ou jalouse. Tu n'auras plus le temps de faire l'impudicité. Tu n'auras plus le temps de faire la masturbation. Parce que ce sont le désir de la chair. La chair te demande beaucoup de choses. La chair te demande à être calomniateur. La chair te demande beaucoup de choses. Mais nous nous préoccupons plus sur ça. Or, nous devons nous préoccuper plus sur le Saint-Esprit. Parce qu'un jour, on rendra compte. Cette chair ne sera plus là. Car nous sommes poussière et nous retournerons poussière. Ce jour-là, on chantera. Anzoto nanga inzoto. Oyo ki singa soni. Bien-aimé, nzoto oyo eyo ki sakabiso soni. Cette chair qui te pousse à faire du mal aux autres. Cette chair qui te pousse à faire des choses qui n'est pas bien devant l'Éternel. Bien-aimé, ekoyo ki sayo soni mokoloana. Or, si nous nous préoccupons plus à l'Esprit Saint, c'est alors que nous allons hériter le royaume. Mais ce soir, j'aimerais parler de quelque chose qui m'a beaucoup touché. Oui, c'est vrai, deux fois nous parlons et nous continuerons toujours à parler de ça. Parce que c'est un principe. En tant que chrétiens, si nous voulons vaincre la chair, premièrement, nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Matthieu 24, 35, qu'est-ce que la Bible dit? Le ciel et la terre passera. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Amen, amen. Nourris ton esprit par la parole de Dieu. Ce désir de la chair qui te domine passera. La Bible nous dit le ciel et la terre passeront. Mais sa parole, qui est vie, ne passera point. C'est pour cela que nous devons nourrir notre esprit par la parole. Que les désirs de la chair ne te dominent pas. Dans Josué 1:8, vous connaissez que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche. Nous devons le méditer jour et nuit, chrétiens. Jusqu'à quand?
continueras-tu à détruire ce que Dieu t'a donné? Ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Jusqu'à quand continueras-tu à détruire ce corps? Médite la parole jour et nuit. Avale le rouleau. Écoute cette parole qui va te nourrir. Écoute cette parole, bien-aimé. Cette parole puissante. Cette parole créatrice. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais ce jour-là, la Bible dit, tout passera. Tout passera. Dans 1 Corinthiens 2,4, la Bible dit, ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Ici, on parle de « Et ma parole et ma prédication reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Pour vaincre la chair, il faut qu'il y ait une démonstration de puissance. Si tu es dans la calomnie, lorsque tu lis la parole de Dieu, au fur et à mesure tu es en train de méditer la parole de Dieu, la calomnie disparaîtra en toi. La puissance du Saint-Esprit te conduira à arrêter cette vie. La puissance du Saint-Esprit fera que tu puisses quitter l'impudicité, que tu puisses quitter la masturbation, que tu puisses quitter le mal en lisant la parole de Dieu jour et nuit dans ta vie. Ça produira de grandes choses. Amen, amen. C'est ce que la Bible nous recommande. Aujourd'hui, tu te préoccupes de beaucoup de choses. La chair te pousse à te préoccuper de beaucoup de choses. Mais moi, ce soir, j'aimerais te dire, bien-aimé, tout est dans la parole. Un jour, j'étais en train de méditer. Je me plaignais sur les finances. En me plaignant de ça, le Seigneur me pose la question. J'ai créé le monde avec l'argent ou bien j'ai créé le monde avec la parole? J'ai dit au Saint-Esprit, tu as créé le monde par la parole. Et il me dit, applique cette parole et tu verras que ce que tu cherches viendra vers toi. Bien-aimés, nous nous préoccupons de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Tout est là. Tout ce que nous cherchons, bien-aimés, ça est dans cette parole. C'est pour cela que j'aimerais te dire encore une fois, bien-aimé dans le Seigneur, avale le rouleau, médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du travail. C'est alors que tu quitteras le mal. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu seras guéri de ta maladie. Lorsque tu es malade, tu lis la parole de Dieu. Il y aura un passage qui sera là, qui va te dire, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Directement, tu auras la force, bien-aimé.
Tu auras la force pour t'élever. Pourquoi? Parce que tu as lu la parole de vie. Amen, amen. Bien-aimé, la parole de Dieu sauve. Depuis ce jour-là, je ne me plains plus pour l'argent. À chaque fois que j'ai besoin d'argent, je dis, Seigneur, si tu as créé ce monde par ta parole, que les finances viennent dans ma vie. Et je sais que ces finances-là sont là. Amen. Parce que je l'ai appelé par la parole. Bien-aimé, pour vaincre le désir de la chair en toi, sois accro à la parole de Dieu. Sois assidu dans ça. Il y a d'autres personnes qui disent, oui, tu peux lire des livres. Il y a des pasteurs qui ont écrit des livres pour te fortifier, pour donner des forces aux gens. Il y en a plusieurs. Mais moi, personnellement, je recommande toujours aux fidèles, au peuple de Dieu, de lire la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de livre qui peut dépasser la parole de Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Les livres sont là. Tu peux lire un livre et tout. Mais la parole de Dieu restera toujours la parole de Dieu. Parce que ça a été inspiré. Amen. Ça a été inspiré. C'est pour cela que les gens ont écrit. Ce qu'ils ont vu, ils nous ont annoncé cela. Afin que nous aussi, nous soyons en communion avec le Père. Car eux, les disciples, avaient cette communion-là avec le Père. Ils nous ont montré cela. Ils nous ont montré le chemin. Ils nous ont montré ce qu'ils ont vécu avec Jésus. C'est par la parole. Amen, amen. Avale le rouleau. Médite la parole de Dieu pour vaincre la chair. Deuxième point, pour vaincre la chair, éloignez-vous toujours dans la prière. Matthieu 26, 36 à 44. Quelqu'un peut nous lire? L'éloignement dans la prière. Tout ça pour vaincre seulement la chair. Matthieu 26, le verset 36, la Bible dit, Amen. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que vous me l'éloignerez. Pendant que je m'éloignerai pour prier. Le verset 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Le verset 38, il dit, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers le disciple qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen, amen. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ici, la Bible nous parle de Jésus. Jésus, à un moment, il a senti sa mort venir. Amen, amen. Jésus a senti la tristesse. Jésus a senti l'angoisse. Jésus a senti que
c'est lui qui devait les livrer, était là. La Bible dit, Jésus s'éloigna. Il dit à ses disciples, restez là pour prier. Et lui, il s'est éloigné pour prier le Seigneur. Jésus, je ne sais pas, je parle à la manière des hommes. Je crois que lorsqu'il disait à Pierre et au fils de Zébédée de rester là, de prier, Jésus avait besoin d'un soutien. Amen. Jésus avait besoin d'un soutien, que ses frères puissent le soutenir dans la prière, parce qu'il sentait l'angoisse. Parce que Jésus, à comment niveau lorsqu'il était en train de prier, il y avait sa sueur devenait du sang. Dernièrement, je viens de suivre un documentaire, on est en train de parler, on dit que 2 fois, il y a des gens qui ont de l'angoisse. Lorsque l'angoisse ou l'ancienneté est en eux, 2 fois leur sang, leur sueur peuvent devenir le sang. Et dans d'autres parts, on dit aussi, il y a d'autres gens qui font 2 fois des hémorroïdes. C'est l'angoisse qui fait ça. Donc Jésus a senti cette pression en lui. Et il avait besoin et à soutien et à prière de ses frères et sœurs. Mais ici, la Bible dit que non, il s'est éloigné dans la prière. La chair, parce que Jésus aussi était un homme comme nous tous. Il a senti la tristesse, bien aimé. Toi aussi, 2 fois, tu sens des tristesses en toi. 2 fois, tu as besoin que les frères et sœurs te soutiennent dans la prière. Mais bien aimé, il y a d'autres choses. Il faut que toi seul seulement, que tu puisses monter et prier et demander l'aide de l'Éternel. Nous, on peut être là pour te soutenir. Mais on va dormir comme les disciples. Le pasteur peut te soutenir. Oui, il peut prier pour toi, c'est bien. Mais bien aimé, il y a des moments où toi-même tu dois t'éloigner. Ici, lorsque je parle de l'éloignement, je parle de ma retraite personnelle. Amen. Pour vaincre la chair, tu dois avoir des moments de retraite personnelle, Yavinayo. Le retrait, tu peux venir ici à l'église, tu t'éloignes seul dans la prière. Tu peux aller à la montagne prier seul. Jésus a senti l'angoisse. Jésus a senti la mort venir. Il était fils de Dieu. Mais il a senti cela. Pourquoi? On nous parle que la chair, sa chair était faible ce jour-là. Mais son esprit, tellement qu'il nourrissait son esprit par la parole, par des prières. Parce que c'est ce que Jésus faisait. Jésus marchait par la parole, Jésus marchait par l'Esprit Saint, Jésus marchait dans la justice. Donc Jésus avait toutes ces catégories de choses en lui. Bien-aimé, pour que tu puisses vaincre la chair, tu dois vivre, tu dois avoir des moments d'éloignement dans la prière. Tu dois prier par le Saint-Esprit. Tu dois prier par la sainte foi. Et tu verras que les choses qui te tourmentent, que la chair qui te tourmente jour et nuit, partira loin de toi. Si tu es quelqu'un de très colérique, lorsque tu t'éloignes dans la prière et tu demandes l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé, je t'assure, le Saint-Esprit ne te laissera pas ainsi. Le Saint-Esprit te donnera la force. Le Saint-Esprit va te secourir. À un moment, Jésus avait besoin de l'aide de ses frères et sœurs. Mais il dormait 3 fois. 3 fois. Il avait besoin de ça. 2 fois, nous avons aussi besoin de ça. 2 fois, j'ai besoin
il y a soutien à prière à Maman Esther. Des fois, j'ai besoin de ça. Hein? Des fois, j'ai besoin de soutien et prière. Il y a Pasteur Lévi. Des fois, dans ma tristesse, des fois, dans mon angoisse. Des fois, dans mes faiblesses, j'ai besoin de ça. Mais, bien aimé, il y a des moments où toi-même, tu dois t'élever. La Bible dit, Anne s'éleva vers l'Éternel. Pourquoi? Parce que Pénina était en train de la mortifier jour et nuit. Cette femme qui était jalouse, Pénina qui mortifiait jour et nuit. Malgré le double de ce que son mari le donnait. Mais ce jour-là, Anne a dit trop, c'est trop. Maintenant là, je ne veux plus partir chez le sacrificateur Élie, non. La Bible dit, Anne s'éleva vers l'Éternel. Oh bien-aimé, il est temps que tu t'élèves vers l'Éternel. Il est temps que tu t'éloignes de nous tous. Il est temps que tu cherches Dieu. La chair t'a dominé pendant très longtemps. Il est temps que tu prennes pouvoir de ta chair et de prier, de demander l'aide du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse t'aider, afin que le Saint-Esprit puisse te donner la force de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute chose qui est en train de détruire ta vie jour et nuit. Il est temps, bien-aimé, éloigne-toi dans la prière. Cherche de moments pareils. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes à l'église. Pourquoi? Parce que tout le monde veut soutien encore quelconque. Dans cette église-là, on ne nous soutient pas dans la prière. Bien-aimé, Yesuku toi sengi yango. Asengi soutien prière, priez pour moi. Parce qu'il était triste, il a senti la mort venir. Akoke otikala na bangote. Abi na kende na mo musika. Amen. Il est temps que tu t'éloignes aussi. On ne peut pas tout faire pour toi. Tu as des désirs en toi qui te poussent à faire du mal. Bien-aimé, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer à le faire? Bien-aimé, depuis que tu as commencé à torturer ton corps là, depuis que tu as commencé à faire du mal dans ton corps, Ozwini, tu n'as pas de trophée, tu n'as rien. Amen. Éloigne-toi dans la prière. Jésus s'est éloigné. Il dit, pas selon moi, mais selon ta volonté. Il fallait que Élie aille à réconforter Jésus. Il fallait que Moïse, à un certain point, aille à couper sa Jésus makasi. Il fallait qu'il y ait ta spiritualité nebaya. Bien aimé, il y a des choses où il n'y a que le Saint-Esprit, le spiritualisme doit faire dans ta vie. Amen, amen. J'ai parlé de la méditation de la parole de Dieu. J'ai parlé de la prière, s'éloigner dans la prière. Hébreux 5, 7. Matthieu 26, je parlais de Jésus. Troisième point, marcher par la justice. Romains 8, 4 et 16. Nous devons marcher dans la justice. Nous allons lire. Moi, j'aime lire. Lisez-nous ça.
Romains 8, le verset 4, la Bible dit: et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Vous Amen. allez lire d'autres parties à la maison. Bien-aimés, nous devons marcher selon la justice divine. La justice fait que nous puissions être droits devant lui. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Donc, tel que Christ est, tel que nous sommes. Donc, il y a des principes à suivre lorsque tu es chrétien. Je dis toujours, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que tu n'es pas tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Parce que lorsque tu vis comme tout le monde, tu vis selon la chair. Mais celui qui marche selon la justice de Dieu, marchera selon l'Esprit, selon le Saint-Esprit. Nous n'avons que ça. Et le verset 19, j'aime le verset 19. Celui qui marche selon l'Esprit, la Bible dit, il faut qu'il y ait la démonstration. 19, s'il vous plaît. Romains 8, 4, 19. Voilà. Aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Amen, amen. Nous avons besoin de ça, la révélation des fils de Dieu. Qu'on sache que tu es avec Dieu. Qu'on sache que c'est lui que tu as reçu. Tu n'as pas reçu un Jésus mort, mais tu as reçu un Jésus ressuscité parmi les morts. Ce jour-là, lorsqu'il est descendu sur la terre, cette chair n'était pas restée chair. Amen. Il est sorti avec, oui, il est sorti avec sa chair, avec, bien aimé. Atamuku à mon côté, tikala na tombe na ye. Amen. Atamuku à mon côté. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu. Il a vaincu puissance ya chair masam kilo. Il a vaincu. Il est temps que nous puissions vivre cette démonstration-là en nous. Jésus n'a pas violé des principes. Yesu amela mai. Yesu alia potopoto. Mais différence n'a biso ezaka que non. Atambola qui selon cherté. C'est pour cela il dit que non. Il n'y a rien entre moi et Satan. Donc, eza ne loko moko te o Satan ko ya atelema lo bake non te na kanga kie na songi songi na kanga kie na moyibi ezate le monde attend avec une désir ardente. Nous devons attendre cela. Bien-aimés, marchez selon l'esprit. Et nous n'accomplirons pas le désir de la chair. Comment? En rétablissant nos autels. Amen, amen. Nous devons rétablir notre autel. Tu dois te laver. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Bien-aimés, tozo yebate, osa chaud, osa froid, osa nini, on ne comprend plus rien. Devant le païen, tu es païen. Devant le chrétien, on ne comprend pas. Tu es chrétien, tu es qui? Bien-aimé, il est temps que tu rebâtisses ton autel.
En rebâtissant l'autel, j'aimerais parler de l'histoire d'Élie, le prophète à Baal. Amen. 1 roi 18, 1 Là, on est en train de nous parler, il y a rétablissement, il y a hôtel. Élie a sali défi na prophète à Baal. Alors, to mata na montagne, to bonde la tobele la nzambe. Entre moi et vous, vous êtes 400 prophètes, 450, vous êtes 450. Mais moi, je suis seul. Bien-aimé, il est temps que tu sois seul et que tu puisses battre les démons de ta famille dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es seul, mais il est temps que l'on sache que tu as un Dieu puissant. Mais parce que tu es poussé par le Saint-Esprit te donne cet endroit-là. Le Saint-Esprit te donne ce travail. Le Saint-Esprit te guérit de cette maladie. Le Saint-Esprit te restaure. Il est temps que tu rebâtisses ton hôtel. Élie dit jusqu'à quand? Oh my God. Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Chrétien, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu auras ce comportement boiteux? Tu es dedans, tu es dehors, tu es derrière, tu es bien-aimé. Jusqu'à quand ton état sera ainsi? Jusqu'à quand? Bien-aimé, il faut que l'esprit domine ta chair ce soir. Rebâtis ton hôtel. Élie était fier de lui. Il était le seul prophète qui n'avait pas fléchi ses genoux devant Baal. Devant Jézabel, tous ces 450 prophètes, tous ces 400, ils étaient nombreux. Par prophète, on a devant Jézabel. Banga Jézabel. C'est que Jézabel dit, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais Élie dit, oh, moi non. Tomi pesa na rendez-vous na ngomba. Bien aimé, il est temps que on pesa rendez-vous quelque part. Afin que l'on sache qu'il est Dieu. Bien aimé, le feu doit descendre dans ton hôtel. Oh. Non, tu ne me comprends pas. Bien aimé, il faut que le feu descende dans ton hôtel. Afin que l'on sache que Dieu est Dieu. Afin que l'on sache que tu n'es pas seul. Afin que l'on sache que celui qui est dans toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Afin que l'on sache qu'il est le Dieu créateur. Afin que l'on sache qu'il est le Dieu protecteur. Afin que l'on sache qu'il est le Dieu divin. Rétablis ton hôtel. Élie les a laissés prier. Et tous ils ont mis l'autel, chacun d'eux. Bonsoir. Prenez, ils ont pris. Ce jour-là, bien-aimé, Bazui, Ngombe, Nabango, Sukipe, Nabango, Yamunene. Devant l'autel, ils ont mis Bakati, Basalignoso. Tous les 400, oh my God, tous les 400 prophètes à Baal, Baza retourné, Bazo bele la nzambe na bango. Et là, le bibo bele la se souvient. Quand on se soit là, bien aimé, la chair fera que ma ramener sur tous les salaires aux ailleurs là. Tu peux te couper en 4 si tu ne veux pas te laisser conduire par le Saint-Esprit. Bien aimé, tout ce que tu chercheras, au prophète à Baal. J'aimerais savoir quel Dieu tu pries. Tu pries le Dieu d'Abal ou bien tu pries le Dieu de Lie? Parce que moi je sais, le Dieu de Lie fait descendre le feu. Mais le Dieu d'Abal, Ato Gangi, Ato Mikati, Ato Mitangi Simakila,
tout salignos. Bal à salaka et l'autre côté. Quelqu'un peut me dire bal à salaka et l'autre côté. Bal à salaka et l'autre côté. Bal à kitisaka moto te. Bal à pesaka banate. Bal à pesaka mosala te. Oyebisanga Satan pesaka te. A pesaka te. Azana ekaka kokopie. Bien aimé bala salaka elokote. Okoki komikata. Okoki pe koloba ozuye pa ya bala. Mais oya ye salaka ya courte joie. Oya ye pesaka sengote. Oya ye pesaka réussite te. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Marche selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair.